Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur cette chaîne et j'imagine que c'est la rentrée pour vous aussi. Eh bien voilà, moi je redémarre les interviews. Je me présente rapidement pour ceux qui ne me connaissent pas encore et qui découvrent cette chaîne. Je m'appelle Chantal Blanchoin, je suis professeure de yoga, je suis auteure d'un livre et conférencière et j'ai fait le choix il y a plus de 2 ans de mettre en place cette chaîne pour mettre en lien les personnes qui sont en recherche de mieux-être et d'évolution personnelle avec des professionnels du bien-être de qualité. Car je sais que quand on est sur ce chemin-là, il n'est pas toujours évident de savoir vers qui aller. Et là, eh bien, du coup, je me dis que vous pouvez sentir si c'est votre fréquence, si c'est une personne qui vous inspire, si son histoire fait écho à la vôtre, et vous sentir attiré par ces professionnels qui peuvent être la bonne personne pour vous aider à trouver une des bonnes personnes pour vous aider à trouver vos propres solutions. Aujourd'hui, c'est un peu différent. On va parler de plein de choses avec Brigitte, mon invitée, qui est toute pétillante de joie. Bonjour Brigitte. Bonjour Chantal. Donc, je te présente rapidement. Tu es une personne que j'ai rencontrée justement par le biais de Malou Panchèvre qui nous a mis en lien. Et franchement, je la remercie. Donc, je lui fais un petit coucou. Malou de Bilight Édition, une maison d'édition pour les livres un peu plus sur le développement personnel et la spiritualité. Et elle nous a mis en lien parce que tu as écrit un livre. Oui. Mais pas que. Donc, tu vas nous parler de ton histoire un petit peu, puis on va parler de ce livre qui, moi, m'a beaucoup touchée, et puis de tout ce que tu proposes, parce que du coup, tu as plusieurs cordes à ton arc, et je trouve ça intéressant qu'on en parle aussi. Donc, voilà, donc Brigitte, tu nous as donc concocté ce petit livre, et franchement, moi, je me suis régalée, on va en parler tout à l'heure. Donc aujourd'hui, toi, tu vis en France, mais tu n'as pas été toute ta vie en France et ça a certainement été un plus pour toi d'avoir été élevé dans ce pays d'Afrique où tu as découvert une autre tendance, on va dire. Donc je te laisse un petit peu expliquer ton histoire. D'accord. Mais écoute, moi, effectivement, j'ai eu une enfance très, très heureuse parce que j'ai grandi en Afrique. C'était avec le travail de mon papa, on est parti. Et jusqu'à l'âge de 18 ans, j'ai grandi en Afrique, donc en toute liberté. Je remercierai jamais assez mes parents parce que c'est une ouverture d'esprit. C'est beaucoup de choses différentes quand on vit en Afrique. On a la chance de côtoyer des gens différents, des coutumes différentes et d'avoir cet esprit de liberté. Parce qu'en Afrique, c'est aussi comme un grand village. Les grands s'occupent des petits, etc. Donc, voilà, on était vraiment en toute liberté. C'était un grand bonheur. Curieux de tout, on pouvait aller un peu partout. On avait cette chance de pouvoir bouger, ne serait-ce que tous les week-ends. On était soit en brousse, soit à la plage. Et puis, avec cette richesse de pouvoir les découvrir un peu partout, voilà, et de pouvoir échanger. Donc, ouais, Et ça a d'être en été lien, en fait. Vous êtes tout le toujours temps le en lien, ouais, beaucoup de ouais. liens, bien sûr, bien sûr. Le lien, le partage, les échanges avec les anciens, comme ils appellent en Afrique, les anciens, c'est les plus âgés, c'est les plus vieux. Et il y a toujours un vrai respect de ça. Les sages, oui. Ils ont une grande sagesse, bien sûr, ils ont une grande sagesse. On pourrait, tu sais, l'Afrique, c'est un pays, on pourrait beaucoup, beaucoup apprendre d'eux. C'est énorme. Déjà, c'est un territoire qui a toutes les ressources possibles. Et je pense que le jour où ils arrêteront de s'entretuer, de faire la guerre sur des histoires de territoire ou de désaccords un petit peu ridicules, il pourrait être une grande, grande puissance. Et je pense que dans l'avenir, c'est ce qui arrivera, certainement. Je ne sais pas si on le verra, mais c'est sûr que ça arrivera. Ouais. Super. Donc, tu es revenu en France, ça t'a quand même bien chamboulé parce que c'est quand même pas exactement la même ambiance. J'arrivais un peu sur une autre planète, en fait. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Nous, on était ce côté bon enfant, partage, etc. Et puis là, j'arrivais vraiment sur une autre planète. Ça a été assez difficile, ouais. Ça a été assez difficile, mais bon, la nature humaine s'adapte à tout et donc on fait son petit bout de chemin, on s'adapte, voilà, on s'adapte et puis on a continué. Donc moi, j'ai eu une maman qui était malade depuis toute jeune, qui était malade du cœur. Et ça aussi, ça m'a permis
de prendre des responsabilités, de gérer des choses assez jeunes, assez rapidement. Et puis, en fait, tout a basculé quand elle est partie. Elle est partie il y a déjà quelques temps. Moi, j'avais 33 ans. Et au moment où elle a disparu, besoin j'étais pas du tout dans le milieu et en fait, ça a été le basculement. J'ai une tante qui m'a offert un livre. J'ai eu beaucoup de signes déjà quand elle est partie à la maison. Dans le milieu plus spirituel, tu veux dire? Ouais. Ben oui, parce que moi je savais pas ce que c'était, mais j'avais ces peintures qui bougeaient, les cadres qui bougeaient, qui étaient de travers tous les jours, les lumières qui s'allumaient dans la nuit, des messages sur le répondeur, enfin des choses. Je sentais son odeur, enfin oui, il y avait énormément de signes que je n'arrivais pas forcément à comprendre. Et puis au fur et à mesure, en allant et en lisant, j'ai commencé à comprendre et à mettre des mots sur ce que je vivais et des explications sur ce que je vivais. Puis une chose en entraînant une autre, entre lecture, rencontres, etc. Je suis arrivée à me passionner pour ce domaine de bien-être, de développement personnel, en tout cas ce qui nous rapproche à notre soi profond, à toutes ces connaissances, à toute cette sérénité, cette sagesse qu'on peut avoir au fil du chemin. Et se faciliter la vie tout simplement, pour avoir quelque chose de plus léger. Et voilà, ça a été une belle rencontre avec toutes ces lectures de découverte. Puis j'ai commencé à organiser, je voulais tellement, j'en apprenais tellement, que j'avais cet élan, vraiment tout de suite, l'élan du cœur de partager mes connaissances en fait. Et j'ai commencé à organiser des petits week-ends comme ça, chez ma tante à Bourges, ça se passait au centre de la France. Et donc j'ai fait ça parce que je trouvais qu'il y avait tellement de choses que je découvrais. C'était tellement vaste que pour moi c'était important de pouvoir tester avant de s'engager sur une voie. Et en fait c'est ça que j'appelais moi les week-ends découvertes. J'avais des conférenciers qui venaient, je les appelais directement. J'ai toujours eu le grand bonheur d'avoir en plus les gens en direct pratiquement qui me disaient oui tout de suite parce que je me rencontre avec le retour, je parlais avec mon cœur tout simplement et je leur disais simplement les choses, des gens connus, non connus, et qui me disaient oui, qui me suivaient. Donc ça a été un grand bonheur pendant quelques années. Donc j'avais les conférences, c'était sur un week-end, il y avait des conférences qui se déroulaient le matin, le samedi, en fait la journée de samedi, et le dimanche, il y avait des mini-ateliers pour tester justement les pratiques, pour savoir si c'est vraiment ça nous parlait de façon à s'engager plus loin, etc. Et j'ai fait ça pendant quelques années. Et puis, comme j'ai voulu toujours travailler avec des Canadiens, alors ça, ne me demande pas pourquoi, je ne sais pas du tout. Je ne sais toujours pas aujourd'hui. Mais ça a été une merveilleuse découverte puisque de fil en aiguille, j'ai rencontré les Canadiens. On m'a mis en lien. En fait, j'ai jamais vraiment forcé les choses. On m'a toujours mis en lien vers ce que je voulais, quoi. Et j'ai rencontré une Canadienne notamment qui m'a demandé de l'organiser. Et c'est comme ça que je suis partie pendant 4-5 ans à faire des organisations de tournées de thérapeutes canadiens. On faisait ça en Europe, France, Suisse et Belgique. Et puis on faisait aussi des voyages initiatiques à l'étranger, notamment beaucoup au Maroc, dans le désert du Maroc. Voilà, donc c'est toutes ces personnes que j'ai organisées où ça a été vraiment un élan de cœur, qui proposaient des pratiques très très simples qu'aujourd'hui j'ai mis en place moi, pour moi, puisque j'ai suivi tous les cours, j'ai suivi toutes ces pratiques-là et tous ces enseignements au fur et à mesure. Et donc, à chaque fois, je les organisais. Et aujourd'hui, je partage ces enseignements de façon naturelle, en fait. Justement, le lien avec le livre, c'est que il y a eu le confinement. Donc, il y a 2 ans, on a été tous arrêtés. Et tout s'est arrêté aussi, puisque j'étais en tournée avec une nouvelle canadienne. Et ça s'est arrêté en plein février 2020, quoi. Fin mars, on était en Alsace. En plus, on était au fief, dans le cœur du problème, a priori. Et on est rentré en catastrophe. Et elle a juste eu le temps de prendre son avion et on fermait les aéroports. Donc, tu vois, c'était vraiment... voilà. Et après, je pensais repartir en organisation. Et puis, en fait, la vie a, comme pour beaucoup, la vie a préparé autre chose, a installé autre chose. Et ça a été une grande surprise. J'ai toujours voulu écrire. Donc, je me suis mis à écrire des histoires que j'ai vécues pendant toutes ces tournées. Voilà, les autostoppeurs, voilà. Donc, c'est des gens que j'ai pris en autostop, voilà, dans ma voiture, et avec qui j'ai partagé les outils que j'avais spontanément, naturellement, voilà, pendant l'échange, quoi. Voilà. En fait, c'est une histoire
c'est tout simple en fait, hein. Tu expliques ton quotidien et ce que je ressens, c'est que tu aimes tellement le lien que tu te laisses appeler par ton cœur, on va dire, hein. Tu laisses ta porte ouverte à ces personnes qui sont au bord de la route, qui parfois ne font même pas de stop, et tu leur proposes de monter dans ta voiture. Et ce qui est magique, c'est que tu leur parles de sujets que moi-même, j'oserais même pas en parler parce que, je sais pas, je les sentirais pas forcément ouverts, ou tu vois, mais toi, voilà, tu leur amènes ça sur un plateau, et je trouve que c'est hyper authentique, hyper simple, hyper drôle, et que ça nous fait du bien, même quand on est déjà sur ce chemin et qu'on a déjà pas mal travaillé sur soi, parce que tu nous fais vraiment des piqûres de rappel. Oui, c'est la base. Ce que je partage, c'est la base. Le choix, les anges, on va parler le moment présent, des outils comme l'importance de l'eau. Et actuellement, je pratique beaucoup, hein, puisqu'on s'est vu la semaine dernière, j'avais pas une voix aussi claire. Et en fait, tout s'est passé avec l'eau, en buvant en conscience, en programmant l'eau. Et ça m'était déjà arrivé. Et là, c'est une deuxième fois où je me rends compte qu'il y a des choses extrêmement simples qui peuvent changer notre vie, mais vraiment très, très simples. Le tout, c'est d'arrêter, en fait, le truc, c'est d'arrêter de croire ce qu'on nous a dit depuis des années et ce qu'on nous a inculqué depuis des années. Aujourd'hui, on est à un tournant de beaucoup de choses, et c'est pour ça qu'il faut, enfin, c'est pas qu'il faut, c'est choisir, justement. Parce que le choix, c'est quelque chose de très simple, et en même temps, c'est très, très compliqué. Quelqu'un qui dit qu'il n'a pas le choix, je dis, mais si, tu as le choix. Parce que même quand tu dis que tu n'as pas le choix, tu as choisi de ne pas avoir le choix. Et ça, pour les gens, c'est vraiment les gens qui ne sont pas sur le chemin. Et même ceux qui sont sur le chemin, j'en ai rencontré. Il y a toujours un moment de non, mais si, si, c'est comme ça. Ouais. En fait, on est tous sur notre chemin, mais après, c'est plus une quête de sens ou pas. On se contente de ce qu'on a, ou alors on va aller chercher quelque chose qui nous libère parce qu'on sent du mal-être à l'intérieur. C'est ça qu'on appelle être sur le chemin, mais on est tous de toute façon plus ou moins sur le chemin. Et ton livre, eh bien, ça éveille. Alors, c'est vraiment accessible à tout le monde, parce que même ceux qui ne sont pas dans cette quête de sens vont s'y retrouver, parce que forcément, c'est des petites anecdotes du quotidien. Et forcément, ils y sont. On contacte ces expériences-là, et je trouve que c'est vraiment chouette d'avoir osé parler de ça aussi simplement avec ton cœur. En fait, on sent que c'est... Oui, c'est ça. On m'a reproché pendant toute mon enfance et jusqu'à très très tard de fonctionner qu'avec le cœur. Et à un moment donné, on se rend compte, quand on est sur le chemin, alors oui, on est sur le chemin, on est tous sur le même chemin, où on prend des chemins mais on marche à des vitesses différentes, en fait. Voilà. Et donc, on m'a proposé ça. Et puis d'un coup, tu te rends compte que, ah oui, mais en fait, c'est ça qu'il n'y a que ça de vrai, en fait. Ouais, c'est ça. Il n'y a que ça de vrai, parce que quand tu parles avec ton cœur, les choses arrivent comme ça spontanément. Moi, quand j'ai appris les gens pour faire ces conférences, je suis tombée directement sur des personnes. J'étais tellement dans l'entrain de ce que je voulais faire. Elle m'a dit, mais on se connaît. J'ai dit, non, mais peut-être bientôt. Voilà, ça a été des choses comme ça tout le temps. Tout le temps. Parce que, c'est ça, tu as raison. La différence, c'est qu'en fait, on apprend à fonctionner autrement. Et toi, tu l'as appris petite, donc c'est certainement plus facile. Et maintenant, tu vas te retrouver avec des personnes qui s'ouvrent à ça. C'est cette ouverture de cœur, c'est-à-dire d'être beaucoup moins dans le mental, de se poser moins de questions, de moins être dans les peurs, de moins être dans les doutes, de moins se faire des croche-pattes, quoi, en fait. Quand on est là, c'est l'élan du cœur, quoi, en fait. Et c'est ce qu'on ressent dans ton livre, c'est l'élan du cœur qui est là. Et pour toi, ce lien que tu mets entre les gens, c'est ton essentiel. Oui, tout à fait. Et tu sais, c'est vraiment magique, parce que cette histoire de livre, il s'est fait très, très vite. Comme quand ça arrive comme ça, c'est que c'est juste, on dit, hein, c'est que c'est juste. Il s'est fait très, très vite. Comme la rencontre, il a été édité. J'ai eu beaucoup de demandes quand je l'ai envoyé. J'ai eu beaucoup de retours, mais c'était de l'auto-édition. Et en fait, l'opportunité de rencontre, voilà, avec les éditions Be Light, ils ont accepté de me l'éditer. Et ça a été un grand bonheur pour moi. Et ça s'est fait très sincèrement en 4 mois, quoi. Ça a été très, très rapide. Et ce qui est important de savoir, c'est que les autostoppeurs, effectivement, tu disais tout à l'heure, il n'y a pas forcément des gens qui ont levé le pouce
des fois, j'ai la voiture qui s'arrête toute seule. Je remarque quelqu'un et c'est comme si la voiture, elle allait chercher la personne malgré moi, quoi. C'est très drôle. C'est très drôle. Parce qu'on en voit des autostoppeurs régulièrement. Puis il y a des fois, je les vois, c'est trop tard et puis j'ai rien du tout. Et parfois, c'est plus fort que moi. Il faut vraiment que je m'arrête, quoi. Ou alors, des fois, je vois, j'ai le temps de le regarder, puis bim, je suis sur le bord de la route. Je dis, mais c'est quoi? Ouais, c'est chouette. J'ai beaucoup. Autant j'ai partagé des outils, autant on se rend compte aussi avec ces rencontres, je me suis rendu compte qui m'apportait aussi beaucoup. Ouais. Parce qu'il y avait toujours une grande sagesse, il y avait toujours quelque chose de particulier chez ces personnages. À chaque fois, ils sont tous touchants. Moi, je les aime beaucoup, mes autostoppeurs. Ils sont tous touchants parce qu'ils m'ont fait aussi travailler, entre guillemets, mais je veux dire, ils ont aussi un petit peu brassé certaines choses. Ben oui. Ben oui, quand tu parles du jeune homme là, qui voilà, oui. c'est lui qui est venu vers toi sur une aire d'autoroute et c'est ça. C'est vrai que on peut se dire oula, moi j'aurais dit non. Ben oui. C'est ça. Donc tu vois, je l'ai fait. Après, il y a eu ce côté qui est arrivé pour pas tout dévoiler, mais au fur et à mesure, on se rend compte que si on est vraiment sincère et justement cet élan de cœur, hein, cette sincérité, sans peur, quand on est bien droit, que de toute façon il peut rien arriver, voilà, de dramatique. Les choses se passent, quoi, parce qu'il était quand même dans ma voiture, il était quand même et tu as vu comment il s'est transformé. Enfin, c'est quand même ça. C'est Je pense que beau. toute personne, quelle que soit la personne, on ne peut pas connaître leur parcours. Il y a, je ne sais pas qui c'est qui disait, de toute façon, avant de juger ou de critiquer quelqu'un, mets-toi dans ses chaussures, marche une journée dans ses chaussures. Alors, je ne sais pas qui l'a dit, mais en tout cas, le principe, c'est ça. On ne peut pas se permettre, et ne serait-ce que de pratiquer ça, comme les 4 accords Toltec, enfin, des choses très, très basiques. On voit déjà la vie changer, et ça, c'est des outils qui sont très, très simples aux gens pour commencer à... Parce que moi, j'ai commencé avec ça, comme beaucoup de personnes. Donc, bien sûr, et puis c'est encore quelque chose de... Et c'est toujours d'actualité, hein, c'est quelque chose qu'il faut quand même toujours garder, etc. Donc, et tu vois, j'avais envie de te dire que moi, personnellement, ça m'a fait changer de regard sur les éventuels autostoppeurs. C'est vrai qu'on en voit moins maintenant. Mais ouais, ça m'a fait changer mon regard par rapport à ça parce que j'étais plutôt dans la crainte et de me dire, bon. Mais là, je sais pas, c'est chouette. Donc, c'est beaucoup le retour que j'ai, oui, des gens qui ont lu le livre autour de moi. Ils me disent, ah ben, ou alors quand je suis avec quelqu'un qui a lu le livre, il dit, ah, il y a un autostoppeur là, tu le prends pas, on a quelque chose à faire là, faut y aller. Hein. C'est vraiment ça, oui. C'est marrant parce que j'avais arrêté de prendre des enfin j'avais arrêté, j'en voyais plus en fait. Et là, dernièrement, il y a quelques jours, j'ai pris des autostoppeurs à nouveau, 2 jeunes qui partaient. Je ne les ai pas amenés bien loin parce que je rentrais chez moi, mais eux, ils avaient décidé de faire le tour. Mais c'est marrant parce qu'en très peu de temps, on rencontre des gens et on peut transmettre des choses. Et ils avaient décidé de faire le tour de France en stop, d'accord, sac à dos en stop. Et là, ils avaient du mal à repartir. Ils voulaient être le soir à Annecy. Et Annecy, en partant d'ici, c'est pas évident, mais Lyon, il dit oui, après on va en Alsace. Donc du coup, j'ai donné les coordonnées d'un ami qui est en Alsace. Je dis si vous allez en Alsace, il faut faire ça, ça, enfin, je sais pas combien de temps, mais au moins aller sur. Je n'entends pas, mais j'ai laissé ma fenêtre ouverte et du coup, il y a un avion qui passe. Tu l'entends pas? Non, moi, j'entends pas. Bon, bah tant mieux parce que je Il y a du t'entends bruit, mais j'entends pas. Ouais, okay. Donc oui, j'aurais dû fermer ma fenêtre. Et du coup, effectivement, là aujourd'hui, t'en rencontres moins, mais c'était une période de ta vie et finalement, aujourd'hui, tu passes à autre chose. Et actuellement, du coup, bah, on peut trouver ton livre dans toutes les librairies possibles. Oui, oui. Il fais également des accompagnements. Oui. On peut t'appeler, donc du coup, on mettra ton adresse mail. Je partage les outils, mais de façon complètement, justement, en écrivant ce livre, je me suis rendu compte que pour accompagner les gens ou les mettre sur la voie, enfin très modestement, en tout cas leur donner des clés pour démarrer, c'est pas la peine d'être en cabinet entre 4 murs, voilà. On pouvait le faire de façon tout à fait complètement différente et en marchant, en partageant en Skype, en vidéo, voilà, en ayant une conversation, en échangeant et puis moi, c'est toujours le retour que j'ai eu dans les voyages initiatiques parce qu'il s'est passé beaucoup de choses et on voyait beaucoup de transformations et les gens disaient
l'enseignement nous a fait du bien, mais toi, tu nous as brassés. Hein. Je dis, ah bon, j'ai rien fait, moi. Parce que moi, je suis toujours plutôt à taquiner par le rire, à voir, j'ai ce regard toujours un peu décalé sur les choses. Et alors, c'est pas que je me moque, mais je vais faire ressortir la petit truc qui fait rire tout le monde, mais en même temps qui permet de réaliser voilà, ce qu'il y a à transmuter, ce qu'il y a à voir un peu plus profondément. Ouais, avec de l'humour, en fait, c'est ça C'est qui. ça. Et avec l'humour, tu peux tout passer. Et surtout, l'avantage de l'humour, c'est que c'est bienveillant, parce que c'est Ouais, pas de l'humour méchant. C'est ouais. toujours l'humour très gentil. Et l'humour, c'est bienveillant et ça permet de transmuter en douceur beaucoup, beaucoup de choses. Et donc, du coup, justement, on va en venir parce que tu fais des petits spectacles, enfin des petits Et qui oui, sont justement, oui, avec ça. des spectacles d'une heure à peu près. J'ai Euh, 1h20 de spectacle, oui, parce que donc toutes ces expériences, tout ce que j'ai vécu, c'est pareil, je le partage avec des gens voilà, qui veulent venir. On passe une très belle soirée. Et là, chaque histoire vécue, j'ai plusieurs histoires, j'ai comme un fil rouge. Évidemment, il va y avoir les demandes à l'univers avec mon voyage, un voyage en avion, toutes mes aventures, hein, tout ce que j'ai, mes aventures, on va dire, mais qui s'expliquent parce que quand on est dans le cheminement, donc les peurs, la communication, enfin, je reprends, j'ai fait mais ça m'est venu spontanément, je le fais depuis mes organisations, puisqu'à chaque fois que je vivais quelque chose, le soir, on avait l'habitude, par exemple, dans le désert, autour du feu, de refaire la journée. Et les Marocains jouaient de la musique. Et puis après, je partais comme ça en échange de conversation. Et du coup, ça finissait par un sketch et tout le monde rigolait. Et puis, je le faisais spontanément. Et tout le monde était dans le. Chacun avait sa place, quoi, en fait. Chacun du groupe avait sa place. Et puis, du coup, voilà, j'aime beaucoup parce que moi, j'ai toujours voulu être artiste de toute façon. Donc, il y avait quelque chose. Et là, avec tout ça, j'ai arrêté les organisations puisque plus personne ne vient. Mes amis du Canada ne viennent plus pour l'instant. Donc, je suis partie vraiment dans cette voie à écrire. J'ai 2 autres livres en cours. J'ai pris beaucoup de plaisir à écrire. Euh, et j'ai les sketchs parce que les sketchs, ça fait des soirées magnifiques aussi. Donc, voilà, j'ai les donc, sketchs. pour quelqu'un qui aimerait peut-être organiser ce genre de soirée, ça peut être chacun chez soi, ou alors si vous avez une salle. S'il y a une grande salle, je peux me déplacer, oui, bien sûr. S'il y a une grande salle, je peux me déplacer. Après, comme je dis, moi, c'est vraiment un plaisir de le faire, de partager avec les gens. Donc, il y a toujours moyen de s'arranger, de trouver un accord pour tout le monde. Ouais. Que tout le monde soit Donc content. les gens te contactent et puis Oui, bien déjà sûr. être en lien et voir, Oui. toi tu peux envoyer un extrait, hein, tu m'avais envoyé un Oui, petit. je peux envoyer un teaser. Oui, j'ai eu la chance. Pareil, tu vois, tout s'est mis en place. J'ai quelqu'un qui m'a fait le teaser. J'ai enregistré mon spectacle. Alors, le teaser, c'est même plus le spectacle actuel parce que maintenant, il y a d'autres changements. C'est quelque chose qui s'améliore à chaque fois. Ouais, Donc, voilà, il y a d'autres choses qui se passent. d'accord. Ouais. J'ai l'impression que ma caméra, moi, elle devient de plus en plus sombre. Je sais pas ce qui se Ça y est, oui, ça dépend. Oui, passe. Ouais, c'est bizarre, elle oui, fluctue. c'est Bref. bien. Voilà, ça y est, Est-ce tu que as vous me retrouvé ta voyez? lumière. Je suis là. Bon, qu'est-ce qu'on a d'autres choses à dire sur tout ce que tu nous fais? Et quand Euh, je me déplace, ben, j'amène mes cadres parce que je me suis mis à peindre aussi. Voilà. Alors, D'accord. j'ai la chaîne YouTube parce que Voilà. autant j'écris, Ah, c'est ça, je me disais bien qu'on oubliait quelque chose. c'est ça. Autant j'écris, j'ai vraiment l'amour des livres depuis longtemps, je sais pas, j'ai toujours lu. Et j'ai beaucoup appris par les livres, en fait. En 99, quand ma maman est partie, enfin, traverser le voile, j'ai cherché par moi-même avant de rencontrer, j'ai rarement rencontré des thérapeutes, si ce n'est les Canadiens que j'ai organisés, en fait. Hein, c'est ça. Et du coup, j'ai beaucoup appris par les livres. Les livres m'ont beaucoup parlé. Et quand il y a eu ça quand on était tous chez soi coincés, il m'est venu de faire cette chaîne. Déjà, j'avais beaucoup d'amis qui me parlaient, qui me disaient, tu devrais partager tes livres parce que ils étaient très en colère. Comme je disais, je partageais mes livres, mes lectures et tout ce que j'avais découvert. J'ai dit, ah bon, tu n'es pas au courant? Mais arrête, parce que j'ai dit, ah bon, tu l'as pas lu? Donc au bout d'un moment, ça peut énerver effectivement. Et du coup, voilà, c'est à cause de ça enfin c'est grâce à ça que je dis, je me sentais pas légitime de faire des réunions chez moi. Par contre, c'était avec vraiment plaisir que je partage mes lectures. Et c'est venu comme ça, je l'ai reçu pendant
ce confinement. Donc, du coup, ça a été très vite. Pareil, là aussi, ça a été extrêmement vite. J'ai monté la chaîne elle est née en 2020 et j'ai monté la chaîne en 3 jours, 4 jours, c'était monté. C'est rapide, parce que j'ai eu de l'aide pour le bandeau, parce que moi, j'y connais rien dans tout ça. En fait, on a démarré nos chaînes en même temps. Oui, je pense, ouais, pratiquement pareil. Aussi. Et donc, du coup, ce qui est chouette, c'est que toi, tu lis et les petites capsules que tu fais sont très courtes. Elles résument les livres que tu lis et tu mets en exergue ce qui t'a touché, C'est ça. qui peut. Et je trouve que c'est intéressant parce que tu parles vraiment de toute espèce de. Enfin, plus dans le développement personnel et spirituel, mais ça peut toucher aussi pour les enfants, ça peut aussi être. Les peuples galactiques, ça peut parler aussi de la mort. Tout ce qui est complètement actuel quand même. Hein. Voilà. Tout ce que nous vivons actuellement, c'est pas encore vu, mais oui. Et parfois, on ne sait pas si on doit acheter le livre ou pas. Et je trouve que toi, voilà, ça fait un premier filtre où on se dit « Oh, dis donc, lui, ça a l'air sympa, ça prenait ça. » Oui, voilà. Les livres et les livres que j'ai, donc c'est vraiment aussi toujours un élan du cœur. Hein. J'ai acheté des livres. Alors, j'ai des livres, évidemment, beaucoup de développement personnel. Cette année, l'objectif, c'est de l'ouvrir au jeune public parce que c'est important qu'ils aient des livres, ou au moins que les parents puissent expliquer avec des beaux livres aux enfants. Parce que les enfants qui arrivent aujourd'hui, c'est quand même des enfants un petit peu différents de nous, hein, il y a quelques années en arrière. Donc, ils ont une grande capacité de comprendre les choses, d'agir différemment, mais c'est bien si on peut les orienter, leur donner une explication à travers les livres, ou qu'ils arrivent à se reconnaître dans ce qu'ils vivent, en fait. Oui, voilà, c'est ça. Ils arrivent à se reconnaître dans ce qu'ils vivent, parce qu'il n'y a pas forcément des parents qui sont ouverts tous par rapport aux enfants qu'ils ont. Et ça, c'est important. Alors, des fois, c'est des grands-mères ou d'autres amis qui arrivent à travers les livres, à glisser pour apaiser un peu la situation. Un enfant qui est hyper, comment ils appellent ça, hyperactif, etc., c'est pas forcément le pire des cancres, c'est que l'enfant, il est pas, il n'y a rien qui est adapté à lui parce qu'il faut le prendre différemment, quoi, tu vois. C'est ça. Voilà, donc il y a ça. Et justement, Be Light Édition a beaucoup de beaux livres pour les enfants. Et je suis toujours en recherche de livres. Alors, j'en profite pour faire un petit appel, si tu me permets, aux auteurs. Voilà, ceux qui ont des livres, s'ils veulent bien me les... moi, j'accepte les livres, je les lis. Alors, ça prend beaucoup de temps, la chaîne, hein, parce que je dois lire le livre. Et vraiment, c'est tous mes coups de cœur, quoi. Donc, je mets les livres qui m'ont vraiment interpellée, parce que même si j'ai lu, dernièrement, j'ai encore mis un livre d'une Canadienne. J'aime beaucoup les Canadiens, parce qu'ils ont cette simplicité d'écriture. Ils vont vraiment au cœur du problème, mais d'une façon très naturelle. Et ça apporte beaucoup. Et donc, j'ai mis des livres sur les décédés, sur comment faire quand on a quelqu'un qui s'en va, qui te passe le voile. Et tu vois, moi, j'avais des petites choses qui me restaient après le décès de mon père, enfin, et j'ai compris des choses encore. Pourtant, j'en ai lu des livres. Et ben, celui-là m'a permis de basculer carrément sur un apaisement total par rapport à ça, quoi. Merci. Et c'est chouette parce que du coup, on peut transmettre, tu vois, quelque chose qui nous parle comme ça ou qui peut parler à une amie qui vit ça. Eh bien, on peut lui dire, tiens, peut-être que ça peut t'aider. Voilà, donc franchement, c'est une chaîne qui est accessible parce que je te dis, c'est court, donc... oui, c'est le but. C'est le but. Parce que quand ça dure longtemps, on regarde pas forcément. C'est le but, et c'est vrai que, comment dire, je voulais dire un truc, je viens de le perdre, mais ça va revenir. Oui, avant, j'offrais beaucoup de livres quand je rencontrais des gens. J'avais cette tendance à offrir des livres pour leur dire, voilà, moi j'ai lu ça, c'est super, tu peux le lire, etc. Sur les mamans, tu vois, les 9 marches d'Angie Vaudan, qui est un très très beau livre pour la naissance, toute la période de grossesse, pour savoir comment l'âme revient et dans le but, etc. Qu'est-ce que ça travaille pour l'enfant et pour les parents surtout. Ce livre m'a vraiment touchée. Et j'offrais des livres, mais les gens ne le lisaient pas. Donc, je suis très très contente parce qu'au moins avec la chaîne, comme tu dis, on envoie le lien et ceux qui choisissent d'aller plus loin ou pas. C'est vraiment de leur choix. Ça, c'est évident parce que ce qui nous parle ne va pas forcément parler à l'autre, et même si on est très proche de l'autre. J'ai remarqué ça, moi, que quand j'avais envie de partager quelque chose, c'était pas forcément. Il faut laisser l'élan de l'autre dire ah oui. C'est peut-être pas le bon timing en fait. Et puis peut-être que dans quelques temps, ça sera le bon timing. Tout à fait. Alors, les livres sont pas forcément tous récents. Alors, j'en ai découvert. Moi, j'ai une pile de livres partout à la maison. J'ai des livres partout à la maison. Sauf que, tu vois, j'en lis 2, 3 à la fois, mais c'est l'élan du cœur, et il y en a un peut-être que je vais dévorer plus vite que d'autres. Et il y a des livres qui vont me parler plus que d'autres parce que c'est sur le moment ce que je vis, etc.
c'est énorme les livres qu'il y a. Et tu vois, il y a aussi des livres il y a des livres qui, mine de rien, mettent des messages, on voit des messages très sympas qui permettent d'ouvrir. Et c'est aussi ce genre de livre que je recherche. Ouais. Parce que ça existe pour avoir un public un peu plus large, tu vois. Ouais. Voilà. Tout à fait. Il y a de plus en plus de personnes qui ont l'élan d'écrire en ce moment. Oui, oui, alors il y a beaucoup de gens qui écrivent autour de moi. Donc, même toi, j'ai eu la surprise de. Tu m'as offert ton livre, donc j'ai beaucoup aimé, qui va bientôt être sur la chaîne d'ailleurs, parce que ça a été une vraie découverte et j'ai complètement différent, parce que justement, l'intérêt du livre, c'est que ça peut aider les gens, ça peut apporter quelque chose à une personne, ne serait-ce qu'un mot. Moi, il y a des mots qui ont été très marquants pour moi quand. C'est pour ça que j'ai vraiment appris. Tu sais, moi, à un moment donné, je lisais, j'avais les yeux qui pleuraient tout seul, je comprenais pas. Et puis après, on m'a expliqué que c'était mon âme qui avait reconnu des choses, etc. Ah, d'accord. Ça libère. Ouais, je connaissais pas, je savais pas. Et voilà, donc c'est pour ça que moi, les livres, c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Donc, la chaîne YouTube, ça a été un grand bonheur. Voilà. Je ne sais pas rentrer dans une case, moi. Donc, comme je fonctionne avec les gens du cœur, c'est très difficile de rentrer dans une case, en fait. Donc, du coup, tout ça, on va mettre les liens sous la vidéo. Comme ça, vous pourrez avoir accès justement à ta chaîne et puis avoir tes coordonnées pour te contacter. Si vous sentez que cette énergie, cette belle énergie pétillante vous parle et que vous dites, oui, de façon conversationnelle comme ça, moi, j'aimerais bien me faire accompagner, eh bien, allons-y. Et voilà, c'est ça l'idée de cette chaîne, c'est de vous sentir attiré, de sentir que vous êtes dans cette fréquence, cette même fréquence que la personne que j'interviewe et de vous laisser appeler pour vous faire accompagner, parce que je pense qu'on a tous besoin de ça, en tout cas. Est-ce que tu vois autre chose, Brigitte? Non, a priori, non. Je crois qu'on a parlé de tout, le livre, la chaîne. Merci beaucoup pour ton dynamisme, ta joie, tout ça. Moi, ça me fait beaucoup de bien, en tout cas. Et puis, je te souhaite plein de belles choses pour tes futurs livres, etc. Et j'espère que, du coup, puisque être en lien devient ton essentiel, eh bien, que les personnes viendront vers toi et qu'on se verra bientôt, en tout cas. Avec grand plaisir. Tu sais que la maison est ouverte, donc voilà, à l'occasion. Peut-être que je monterai avant que tu ne descendes, je ne sais pas. Aussi, ça peut être. La vie nous réserve toujours des surprises. C'est chouette. Ouais. Merci beaucoup, Brigitte. Je t'embrasse fort. Merci à toi. Je te dis à très bientôt. Au revoir. Voilà, une autre pépite. J'apprécie beaucoup son énergie, beaucoup sa façon d'être, parce que les choses sont simples avec Brigitte. Et je trouve qu'on se complique tellement la vie que chercher des personnes qui sont simples et faciles à vivre, ça fait grand bien. Donc, si cette vidéo t'a plu, eh bien, n'hésite pas à partager, à liker et puis à en parler autour de toi, de cette chaîne. Et pourquoi pas, si tu as l'élan, de me soutenir grâce à la cagnotte qui se situe sous ma vidéo. J'ai grand besoin d'aide pour continuer cette diffusion de contenu gratuit. Ça me parle beaucoup, ça me fait énormément plaisir. Et donc, du coup, j'espère que ça vous convient aussi et que ça vous parle aussi. Je vous souhaite le meilleur. Prenez grand soin de vous. Souvenez-vous que vous êtes la personne la plus importante de votre vie. Ne l'oubliez pas. Et je vous dis à très vite. Au revoir.